Plus globalement, le PUI, on a besoin de retrouver dans le monde agricole le phénomène qu'on pourrait appeler de résilience. Parce qu'on a une conjoncture qui est de plus en plus aléatoire en termes de coûts des matières premières. Et l'objet du PUI ici, c'est d'imaginer des systèmes de production qui soient résilients, donc qui soient peu dépendants des facteurs climatiques, des facteurs conjoncturels. Et donc, pour les agriculteurs qui ont connu depuis 2007 des aléas de toute nature, eh ben, il faut aussi travailler une approche système, une approche systémique, pour rendre une agriculture beaucoup moins vulnérable à tous ces aléas. Et le PUI est là pour y répondre également. Le problème de la prairie, c'est qu'elle est plutôt en voie de régression. On part de fourrage dans les alimentations des ruminants. Et dans le même temps, on voit se développer les coûts de production qui sont liés à des achats d'intrants de plus en plus importants. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on s'aperçoit que les pays les plus performants sont les pays qui valorisent le mieux l'herbe. Et compte tenu de nos conditions de production et de nos systèmes de production qui sont encore avec une part d'herbe très importante, eh bien, on se dit que l'herbe est le levier de l'optimisation économique pour que demain nos produits aient des coûts de production compétitifs sur les marchés, notamment mondiaux, mais aussi en termes de rémunération des éleveurs localement chez nous. Depuis les années 2006-2008, lorsqu'on a fait flamber le prix du baril de pétrole, eh bien, on a aussi augmenté fortement le coût des intrants consommés par nos systèmes herbivores. Et donc, on s'est aperçu que les intrants avaient un poids considérable dans le calcul du coût de production qu'on a évoqué ce matin. Le PUI nous donne la capacité, en fait, d'aller nous confronter entre pays pour échanger les connaissances, échanger des exemples, mettre en connexion des groupes d'éleveurs qui vont nous amener des innovations que nous allons pouvoir valoriser, tester, peut-être optimiser, de manière à ce que ces différentes innovations puissent être transmissibles et utilisées là où elles ne le sont pas encore. L'idée, c'est qu'on progresse tous ensemble grâce à ce que l'on peut tirer de mieux dans chacun de nos pays. On est en région Occitanie sur une production porcine qui est une production porcine familiale, liée au territoire, avec notamment des exploitations polyculture élevage avec NES, puisqu'on a 60% en gros des producteurs du groupe opérationnel qui sont des producteurs porcins et bovins, avec donc des surfaces au sol à la fois prairies et céréales. Nous, on s'est inscrit au départ sur un projet de 5 ans, ce qui nous permet d'avoir une réelle visibilité et de pouvoir dérouler nos thématiques l'une après l'autre, qui seront élevage de demain, c'est-à-dire comment constituer un élevage de porc qui réponde à la fois à un optimum du système, mais aussi à l'ergonomie du travail et à la demande sociétale. Comment l'insérer dans un système de production qui est lié à un territoire, avec les implications que ça a en termes de production de céréales, de synergie avec les productions à l'herbe. Et troisièmement et surtout, et c'est là vraiment le cœur de notre recherche, ça s'étalera de 2017 à 2019, comment faire valoir ces bénéfices sociétaux jusqu'au consommateur, en portant un message qui puisse nous permettre de structurer un projet dans la durée et un élevage dans la durée, et de produire des produits qui soient reconnus et connus des consommateurs. Valériane a vraiment une expertise sur l'innovation agroalimentaire et c'était intéressant de mettre en écho et en regard les innovations dans le cas du pays qui portent plus sur des initiatives agricoles. Et on a un vrai continuum, bien sûr, agriculture et agroalimentaire, c'est pas discontinu. Et cette continuité, on a voulu, j'allais dire, la faire ressortir au travers de cette table ronde. Je retiendrai trois points de cette table ronde. La première, c'est le caractère transformant de ces projets. Vraiment le sentiment qu'entre le début du projet et la fin du projet, il y aura un effet de non-retour sur un certain nombre de pratiques agricoles. La deuxième idée que je retiendrai, c'est les dimensions spatiales. On a des projets qui ont des caractères éminemment locaux,
mais aussi qui peuvent avoir un impact à l'échelle d'une métropole, à l'échelle d'un département, d'une région, d'un territoire tout entier, voire européen. Et à l'inverse, on a eu des témoignages sur des projets européens, lesquels projets européens auront des impacts très locaux. Donc, deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est cette notion de valeur, de création de valeur, puisque c'était le thème de notre table ronde. Et on pourrait mettre ce terme de valeur au pluriel. Bien évidemment, il y a la valeur économique, qui est extrêmement prégnante, notamment au niveau du maillon agricole. C'est comment créer de la valeur dans mon exploitation agricole demain, au travers de l'innovation et de ces initiatives. Mais il y a d'autres notions de valeur, et c'est des valeurs sociétales, c'est des valeurs de partage qui ont été mises en avant, des valeurs communes à l'échelle du consortium de ces projets. Et ce qui est assez intéressant et formidable, parfois, c'est des valeurs communes partagées par plusieurs acteurs européens, et ça, c'est quand même assez fantastique.